Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 18 juillet 2024. On fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser RNDR aujourd'hui. Je remets du coup en jeu note et je pense que ce sera la dernière fois contre Gala. Ça a beaucoup été demandé en commentaire, Token Gaming. Donc c'est à vous de choisir entre les deux. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et pour faire un petit point copy trading comme d'habitude, 4 TP sont passés hier sur les bots LIM, qui sont des bots qui exécutent des ordres sur le spot, donc 2 TP sur XRP, 1 sur BGB, 1 sur BTC. Et pour ceux qui se demandent, vous avez l'explication de la stratégie dans le Discord. Je pense que j'en ferai une vidéo un peu plus tard, parce que là on est déjà surchargé avec les demandes, donc je pense que si je refais une vidéo, il y aura encore plus de demandes et ça va nous surcharger encore plus. Donc j'attends un petit peu de débloquer pas mal de gens qui sont en liste d'attente et après je vous ferai une vidéo de présentation de ces bots-là qui fonctionnent super bien. Alors, pour revenir sur le BTC, alors premièrement, hier, on s'était arrêté quelque part par là. Ici, on avait vu cette zone d'inefficience qu'il fallait combler. Le marché y est venu. Et ce n'est pas cette zone d'inefficience ici qui a fait le taf, mais une autre. On avait celle-ci en H4 et c'est chirurgical la précision, mais le marché est venu combler toute la zone qu'il nous manquait, donc il nous restait un petit peu d'imbalance ici, hop, comme par hasard, le marché vient et rebondit immédiatement. Alors, le job a été fait sur ces zones d'imbalance, ok, c'est-à-dire que là, il n'y a plus grand-chose, il y a plus grand-chose à combler sur cette jambe haussière ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais le prix vient casser ici ce niveau, car ici on a également une bougie d'order block, si le marché vient perdre à peu près les 63 700 $, il y a de grandes chances pour que le prix se dirige vers ces deux lots ici qui couvrent cette grande imbalance qui est toujours ouverte. Et en fait, ça correspond à une zone d'imbalance daily qu'on peut voir ici. Hop, là, on a une belle zone d'inefficience qui s'est formée en daily. Donc ça sera comblé tôt ou tard. Il y en a plusieurs, il y en a une également là. Donc ça, pareil, ça sera comblé plus tard. Il faut savoir que si vous avez des convictions sur le marché, passer acheteur dans ces zones, ça peut être intéressant. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller maintenant. Mais on appelle ça des IRL, donc des Internal Range Liquidity. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, tous ceux qui sont en train de se positionner là sont en train de foutre des stops dans ces zones de prix que le marché reviendra travailler à un moment donné. Quand, on ne peut pas savoir, mais à un moment donné, on y reviendra très probablement. Donc ça peut être des achats spot, par exemple, intéressants. Maintenant, pour l'instant, le prix, il est bloqué dans cette bougie de range ici. Il faut savoir que la dernière bougie haussière n'a pas connu de cassure de son plus haut. C'est ce qui fait que le marché va être bloqué là-dedans, entre ces deux bornes. Vous voyez, on a fait une prise de stop, réintégration, et là, le marché est en train de retravailler cette bougie ici. Comme je le dis, on a déjà comblé cette zone d'inefficience. Je vous l'ai montré en H4, mais elle était également en H1 et ça a été pareil d'une précision hyper intéressante. Le prix est en train de rejeter un petit peu ce matin. Moi, je vois deux choses. Parce que ici, on a un order block, ok, et il faut savoir que cette pattern sur le Bitcoin est très puissante. Ce qu'il fait généralement, c'est qu'il prend les stops de l'order block et ensuite, il peut repartir dans l'autre sens. Donc là, c'est ce qu'on a fait pour l'instant. Prise de stop, on repart. Il faut savoir que sur Binance, ici, on a eu la prise de stop, mais par exemple sur Bybit, BitGet, etc., qui sont d'autres gros exchanges, on n'a pas pris les stops. Donc le marché est probablement revenu pour prendre les stops sur ce genre d'exchange, car ici, ça n'avait pas du tout été fait. Vous voyez, ces deux mèches, cette mèche ici n'était pas venue prendre les stops. Donc là, le marché est revenu prendre les stops de cette zone, car sur Bybit, ça n'avait pas été fait, et sur d'autres exchanges assez gros également. Alors, comme je dis, pour moi, maintenant, il y a deux scénarios. Le premier scénario, c'est premièrement, je ne pense pas qu'on ait trouvé le top de ce rallye. Alors c'est possible, mais je pense pas, car il y a encore Ethereum qui n'est pas venu chercher son sommet weekly. Je ne pense pas qu'on laissera Ethereum comme ça. Je pense qu'il va venir chercher son sommet. Également cette zone, bon, c'est pas la zone de top du siècle, honnêtement. On va pas se mentir. Maintenant, du coup, pour l'instant, je pars du principe que ce marché n'a pas top et qu'on aura une poussée supplémentaire au moins au-dessus des 66 100, voire au-dessus des 67 280. Je peux totalement me tromper, ça se trouve on est en train de top et le prix va déjà se retourner, va aller chercher les imbalances beaucoup plus basses, peut-être le gap CME, j'en sais rien, mais c'est pas d'un point de vue technique, c'est pas ce que je vois pour le moment. Alors, il faut savoir que ici on a un plus bas daily qui vient de se former d'une bougie baissière. Ça, il faut savoir que ça appelle le prix. Et ce qui serait tout à fait possible aujourd'hui, c'est de juste venir chasser ce lot, ok, sans transformer cet order block en breaker,
une dernière prise de stop ici, donc sous les 63 820 $. Et en gros, c'est ce lot daily que vous voyez là, de cette bougie rouge. On vient prendre son lot. Vous voyez, je vais mettre mon curseur. Vous allez voir sur tous mes écrans, là, ça correspond bien au trait orange. Regardez ici. Hein. Vous voyez mon curseur, là? On est sur ce lot daily. Ce serait de venir chasser ce lot daily et, hop, de repartir dans l'autre sens. Comme ça, ici, on n'a pas de breaker. On a juste la prise d'un lot daily. Et on y retourne. Et là, on chasse ceux qui sont venus acheter cette zone de stop hier. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est malheureusement, on perd cette zone. Et donc, à ce moment-là, cette zone de prix ici devient un breaker. Ok, donc ça opérera une résistance par la suite. Et le prix viendra très très probablement prendre les stops de cette zone de prix ici. Pourquoi? Car ça correspond à un plus bas daily et ça correspond également à de l'inefficience daily. C'est-à-dire que là, vous voyez, si je mets ma souris ici, on est bien sur le low daily ici qui couvre cette zone d'imbalance. Et vu qu'on a retravaillé toutes les imbalances H1, H4, il n'y en a plus à bosser. On va aller s'attaquer. Si jamais ce low daily saute et que cette bougie ici est transformée en breaker, pour moi, on va aller s'attaquer aux 62 350 $. Et en gros, on viendra du coup chercher cette zone d'inefficience ici, qui pourrait permettre, cette fois-ci, d'opérer un rejet pour aller plus haut. Ok, voilà, j'ai pas de préférence au niveau des deux scénarios, honnêtement. Moi, ce que je vais surveiller, c'est la réaction de prix. Au niveau du low daily, si ça réagit très bien, je pense qu'on pourra avoir une poussée supplémentaire. On sera reparti dans quelque chose d'haussier. Pour l'instant, les gens ne croient pas trop au rallye. Très très vite, les funding funds sont proches de zéro, les spreads sont négatifs. C'est-à-dire qu'actuellement, le prix du dérivé est moins cher que le prix du spot, ce qui veut dire que la pression vendeuse est plus forte sur le dérivé que sur le spot. Maintenant, peut-être qu'on a top, encore une fois, je n'écarte pas cette probabilité. Honnêtement, c'est pas impossible. Mais laisser autant de sommets comme ça derrière nous, c'est pas trop ce que fait Bitcoin. Hein. Généralement, le Bitcoin, il y a toujours un petit bon mouvement d'enfoiré qui prend les stops et on y va. Là, on a quand même laissé beaucoup de sommets derrière nous. C'est pas la chose la plus probable, à mon avis, qu'on est top, surtout que graphiquement, bon, c'est pas, ça correspond à rien, parce qu'on est venu, on en avait parlé, on est venu combler toute la zone d'inefficience ici. Mais ouais, les gros points d'intérêt majeurs, ça reste quand même des sommets weekly. Là, il y a encore de l'imbalance au-dessus de ce niveau. Ouais, je me dis qu'on ira probablement ici et que également il y a Ethereum qui n'est pas venu chasser son sommet weekly et on va en parler tout de suite de ETH. ETH qui consolide sous un sommet weekly. Donc là, on fait le cadeau aux gens et je rappelle qu'on a l'open mensuel juste ici. C'est-à-dire que tous ceux qui ont shorté là sous le niveau des 3412 sont underwater et leur point d'invalidation, il est là, 3524. On va me faire croire que là, ETH est gentil, ne va pas aller prendre les stops, j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. Des fois, le marché le fait. Ça s'appelle un equal high ou un relative equal high, c'est-à-dire que le marché vient pas prendre les stops, il ira plus tard. C'est-à-dire qu'en gros, on va y aller plus tard dans cette zone. Non, là, vraiment, qu'on se soit arrêté aussi proche comme ça, qu'on soit remonté, qu'on ait mis autant de gens en underwater dans leur short et que non, on leur fasse pas le cadeau le poison, malheureusement, d'aller prendre leur stop, franchement, j'y crois pas trop. Du coup, c'est ce qui m'invite à penser que Bitcoin n'a pas top et que Bitcoin, lui aussi, va push une dernière fois pour aller, au moins une dernière fois pour aller permettre à Ethereum d'aller récupérer les stops. Parce que là, pareil, tous ceux qui sont en train de shorter là sur cette descente, vous doutez bien qu'ils foutent des stops et des liquidations ici. Alors, sur Ethereum, c'est un peu la même chose où ici, il y avait une zone d'inefficience qui a déjà été comblée. Ok, on a push. Donc là, il n'y avait rien du tout. Donc sur cette jambe baissière, moi je suis pas du tout étonné que le prix aille directement chercher ce lot ici sans poser de questions. Création d'imbalance baissière ici, automatiquement comblé, et hop. Donc là on a un rebalancing instant et on continue. Pareil, zone d'inefficience ici et ici, comblé. Zone d'inefficience ici et ici, comblé. Le job semble avoir été fini sur cette jambe baissière. Je pense que là, ETH, lui, a envie d'aller chercher son lot d'hier. Alors là, je sais pas où est-ce qu'il est exactement. Voilà, il est juste ici, un peu comme Bitcoin. Et ensuite, bien sûr, le point d'intérêt, ça sera... Donc là, déjà, on a un equal low, c'est-à-dire qu'on a deux lows au même endroit. Donc ça, pareil, c'est très peu probable de laisser ça intact. Donc là, je pense que sur ETH, on va aller sauter le low daily. Donc c'est peut-être ce qui nous indique que Bitcoin va aller le faire aussi. Mais là, vous voyez, on a un low à 3374, un low à 3374 ici. Là, donc 0,41, ici 0,53. Donc on n'est pas venu prendre les stops de cette mèche ici.
impossible. Là, on a un trop gros point d'intérêt à 3373 pour pas y aller, sachant que le prix là a recomblé les inefficiences baissières. Donc là, pour l'instant, ça en tout cas, c'est une jambe qui est toujours baissière pour l'instant. Ici, sommet, prise de stop, on semble vouloir repartir dans l'autre sens. Moi, je m'attends à ce qu'aujourd'hui, Ether aille pousser sur ce low daily, et je pense que également Ethereum risque d'aller chercher ce low daily ici, parce que là, il n'y a plus d'inefficience en H1. Je vais regarder si en H4, on a quelque chose. H4, non, on n'a rien du tout. Tout a été comblé également. Il n'y a plus rien à faire. Donc ouais, je verrais bien perso la chasse ici de ce niveau des 3345, sachant qu'également c'est un order block et que si ça se fait chasser, tant que ce n'est pas cassé, c'est pas tellement grave, hein, et là ça offrirait une bonne opportunité. Et ça correspond également à un low daily, juste ici, là, le low de mardi du 16, donc ouais, de mardi, le low de mardi qui pourrait être déclenché, et ensuite là éventuellement peut-être avoir un reverse pour aller s'attaquer à ce high daily, ce high weekly ici, qui reste un point d'intérêt très important. Vous voyez ici on a pris les deux sommets daily, là je pense qu'on va aller prendre les deux lows daily, ensuite on verra un peu ce qui se passe. Donc retenez bien 3344 pour aujourd'hui, je pense que ça a des chances d'être tag sur Ethereum, ce qui pourrait dire que Bitcoin va lui aussi aller chercher son low daily. Graphiquement, ça c'est le Mandelo, je l'avais déjà noté, ça c'est le Mandelo en UTC New York. Par contre, en termes d'inefficience daily sur Ethereum, ouais, pareil. Vous voyez, sous ce lot là à 3345, on a de l'inefficience daily. Donc vu que tout a été comblé en H1 et en H4, il serait tout à fait logique d'avoir une petite mèche dans cette zone d'inefficience ici, et que là, on puisse aller bouffer les stops de ce sommet weekly ici à 3524 $. Donc moi, je m'attends à ce que Ether vienne travailler aujourd'hui entre 3340 et 3270, qu'on trouve un bottom dans cette zone, on chassera de low daily, et là, ça sera un très bon point pour push et enfin les récupérer les sommets weekly ici. En tout cas, c'est mon point de vue, c'est ce qui m'a l'air d'être le plus cohérent. Après, ça dépendra du Bitcoin, il faut savoir que c'est Bitcoin qui mène la danse. Est-ce que Bitcoin, lui, va aller chasser son lot daily d'hier, voire même va aussi lui revenir chercher un peu d'imbalance daily? Bon, ça, on verra bien. Mais voilà, là, c'est un peu mon idée. Et franchement, si le marché fait un cadeau comme ça ici, qu'il top, et que déjà on retourne comme ça au sud, pour aller prendre, parce que là, le marché l'a fait. Hein. Là, on a eu un cadeau ici. Hein. Le fait de ne pas prendre les stops ici, c'est un cadeau. Alors, on parle du spot, où on me dit oui, mais tonton, sur Coinbase, on a pris les stops, etc. On s'en fout du spot. On s'en fout de Coinbase, etc. C'est le perf le plus important. C'est sur le perf qu'on exécute le plus de volume, qui a les stop loss les plus importants, qui a les liquidations, et c'est ce qui fait gagner les exchanges. Les exchanges, ils ont tout intérêt à exécuter ces stops ici. C'est beaucoup d'argent à récupérer pour eux, en frais de commission. Ils n'ont aucun intérêt à laisser tous les stops des gens ici. Je me dis la même chose ici, donc peut-être que là, le marché est en train de faire un cadeau et qu'on a top et que hop, on va vite retourner vers ces lots. C'est pas impossible parce que ça a été fait ici, mais franchement, deux cadeaux là, comme ça. Bon, je me dis, t'en fais un, tu le gardes pour plus tard, à la limite, allez, pourquoi pas. Là, tu défonces les shorters et là, si on veut se retourner, ok, et là, on défoncera les acheteurs. Mais de faire deux cadeaux comme ça de suite, j'ai envie de dire, il serait gentil quand même les exchanges de laisser ces cadeaux-là. J'ai pas plus de choses à dire sur Ether, donc ouais, moi perso, je m'attends vraiment à ce qu'on aille au moins sous 3340 aujourd'hui, donc là, ça ferait une baisse de pas grand-chose, peut-être 3%, 2%, c'est pas énorme. Pour ensuite, bien sûr, hein, une fois que on sera venu dans cette imbalance daily, là, en théorie, faut retrouver du jus, là, faut retrouver du flux pour aller chercher plus haut derrière. Hein. Sachant que ici, là, on a un order block H4, faut pas que ça devienne un breaker. Faut que ça reste un order block qui peut être chassé, mais faut pas s'installer sous ce prix, parce que si on s'installe là-dessous, là, ça commence à devenir beaucoup plus compliqué, et là, on pourrait spéculer sur le fait qu'il y a un top, et que Ethereum est très gentil d'avoir laissé des stops de tous les gens qui ont shorté en début de mois. Pareil sur Bitcoin, je reviens dessus rapidement, mais là, pareil, c'est un order block, faut pas que ça devienne un breaker ici. Il faut absolument que si on a une prise de stop, que le prix ne s'installe pas sous ce niveau. Ok, vous voyez, il y a deux lots, il y a de l'imbalance ici. Là, sur comment ça s'appelle? Sur Bitcoin, ici, ouais, on fait une petite prise de stop. On vient chercher le low daily si on veut, ici, mais on ne s'installe pas. On fait juste une prise de stop. Faut pas faire un breaker, parce que là, si on fait un breaker, c'est compliqué. Là, vous voyez, il y a encore de l'inefficience vectorielle à combler ici. Ça serait quand même compliqué de transformer ça en breaker, ça serait beaucoup plus bearish, ok. C'est pour ça qu'une petite chasse au stop, si jamais sous les 62 266, la petite mèche d'enfoiré,
qui termine le job ici pour aller push plus haut, moi, ça m'étonnerait pas sur Bitcoin. Après, bon, on verra bien la décision qui sera prise hein, sur le prix, encore une fois, ici. Pas plus de choses à dire, et puis on peut finir avec... Alors, je voulais juste revenir rapidement. Donc on a le marché américain qui se fait un petit peu éclater. On en avait parlé justement d'un risque tant que cette zone de prix n'était pas regagnée. Je sais plus si ça je l'ai vu sur YouTube ou si j'en ai... Enfin, les élèves c'est sûr, mais YouTube je sais plus. Alors, ouais, si on l'avait vu ensemble, ok. Donc ça ici, c'est ce qu'on appelle un breaker. C'est très puissant, breaker, retest. Le prix n'a pas réussi à regagner ce breaker et là, rejet. Ok, donc on a ici le retravail de ces zones d'inefficience hein, qui sont en train de nous appeler. Le marché est en train de déclencher ces zones d'inefficience. Et moi, je vous avais parlé de cette zone qui, je pense, va être chassée. C'est la zone des 19 478. Parce que quand on regarde en daily, ça correspond à quoi? Ça veut bien charger. On a deux lots ici qui sont intacts. Et là, le marché est en train de retravailler cette jambe. S'il perd cette jambe d'inefficience ici, automatiquement, le prix va être intéressé pour aller chercher les 19 470. OK? Ensuite, là, cette zone, pour moi, risque d'être un bottom. Hein. C'est-à-dire qu'on risque de bottom dans cette zone. Hop, c'est bien gentil la baisse, mais voilà, on va dire que le marché est toujours haussier à long terme. Son objectif, hein, ça sera de retourner dans quelque chose d'haussier. Également, je pense qu'il y a des petites zones d'inefficience qui traînent en weekly. Là, il y en avait une, ça a été comblé. Et voilà, il y a ce gros morceau. Donc, je pense qu'on va revenir travailler ce gros morceau ici pour ensuite aller retrouver éventuellement quelque chose de plus haussier s'il y a des signaux, bien évidemment. Mais hier, on a eu une grosse chute du marché US et j'ai l'impression que le Bitcoin se corrèle à cette chute. On a également le gold qui part nous faire un nouvel ATH ici. Donc là, on assiste à une, pour l'instant, on ne peut pas confirmer de rejet ici. Il y a une prise de stop, ça c'est certain. Il y a une prise de stop, ça c'est certain, mais pas de rejet pour l'instant. Moi, je vais surveiller à ce qu'on n'ait pas un rejet de l'or ici, parce que si l'or nous dessine un rejet au-dessus de son ATH, c'est-à-dire qu'il réintègre son range, et que là, il y a probablement quelque chose d'haussier qui se prépare sur le dollar index, parce que le dollar index, lui, il nous a quand même fait quelque chose d'assez incroyable hier. Perso, je m'attendais à ce que cette zone soit atteinte, et pour l'instant, je pense que ça peut être une zone de bottom, maintenant on verra bien. Parce que là, le dollar index baisse, et on me dit, enfin, ce que j'entends, c'est, oui, le dollar index, il baisse parce qu'il y a une baisse des taux à venir. Enfin, parce qu'on va baisser les taux et ça chutera à la baisse des taux. Il faut savoir que le marché est en train de pricer. Là, on a sous nos yeux le pricing d'une baisse des taux à venir. Là, c'est très très probable qu'on ait une baisse des taux, peut-être pas en juillet, mais peut-être au mois de septembre. Alors peut-être qu'on aura une surprise et que ce sera au mois de juillet, mais là, on est déjà en train de pricer le fait que le dollar, on va avoir une baisse des taux aux États-Unis et que ça va impacter un peu le dollar index. Ok. Et là, on vient de prendre deux lots mensuels. Et on est dans un range ici, dans cette bougie. Cette bougie mensuelle est une bougie de range. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si le dollar index ici arrive à se ressaisir dans cette zone de prix, donc sous ces lots mensuels, il faut savoir que automatiquement, son prochain point d'intérêt majeur, là où le prix a de grandes chances d'aller, c'est au-dessus des sommets mensuels. Ça voudrait dire que là, le dollar, il puisse passer de 103 points à 106 points. Il faut bien comprendre que si l'or est venu prendre les stops de son ATH et que le dollar est venu prendre les stops de cette bougie mensuelle ici, si le dollar se reverse, le gold va réintégrer et donc là tout va s'aligner dans le sens où le gold c'était un piège, le dollar c'était un piège et le dollar remontera comme ça. En revanche, si le dollar ici n'arrive pas à réintégrer cette zone, et là c'est plus précis, il faut aller en weekly, mais là si le dollar n'arrive pas à bottom dans cette zone d'inefficience, et ça je pense que j'en ai parlé la semaine dernière, mais là vous voyez on est en train de venir combler cette zone d'inefficience weekly. Si on n'arrive pas à bottom ici, à ce moment-là l'objectif du prix ce sera de venir chercher ce lot et donc là il y aura une continuation baissière du dollar. Ok. Par contre, si le dollar ici, il arrive à se ressaisir dans cette zone d'inefficience, moi je m'attends automatiquement à ce qu'on ait consolidation, manipulation, réintégration, expansion, et ça sera le signal pour aller chercher les sommets. Et à ce moment-là, attention, parce que là, les assets à risque sont en train de chuter alors que le dollar chute, c'est un peu bizarre. Et le dollar est sur un énorme point d'intérêt, donc je vous dis pas le dollar va moon, pour l'instant là j'en sais strictement rien, en tout cas moi je vais surveiller le dollar attentivement, parce qu'après deux lots mensuels chassés, là on est sur un gros point d'intérêt, et je vais surveiller, vous voyez là, tous les stops ont été pris, on en avait parlé hein, de cette zone de prix là, tous les stops ont été pris, et moi ce que je vais surveiller toujours c'est comment va réagir le prix au sein de ce breaker. Alors là TradingView il bug ce matin, je sais pas pourquoi, c'est assez relou, mais là on arrive dans un breaker weekly qui a déjà été retravaillé, qui a permis au prix de repousser plus haut. Là, on est toujours dans cette zone, elle est importante. Il faudra voir si cette zone va tenir ou non. Là, on a l'inefficience ici,
Si on perd cette inefficience, tant mieux, le dollar va chuter, donc ça pourrait faciliter les cryptos. Par contre, là, après une prise de stop aussi importante, on peut s'attendre à un reversal. C'est pour ça que je suis très prudent et patient sur le dollar, parce que c'est un peu notre bête noire. Hein. Si le dollar monte, le marché crypto a un peu de mal. Et donc là, il faut vraiment être très attentif. Pour l'instant, on ne peut pas parler de reprise haussière, il n'y a aucun signal. Le prix donne aucun signal de reversal. Ce serait quoi un signal de reversal? Ça serait par exemple que là, cette bougie ici, on commence à avoir quelque chose d'assez puissant et qu'on ait de l'imbalance haussière qui se forme là. Il faut voir ce qu'on appelle un displacement, c'est-à-dire une remontée agressive du dollar. Quelque chose de très agressif qui se fait en 2-3 bougies, bien forte ici. Et là, on aura un signal de rejet assez important. Et ensuite, ce qui risque de se passer, c'est si on retravaille cette zone, que ça fasse rejet et que là, on ait une accélération pour venir combler ces inefficiences baissières. Et à ce moment-là, l'objectif, son prix, ce sera ce sommet et ce sommet ici. Vous voyez? Donc je surveille ça. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc tant mieux. Par contre, si le dollar se réveille, attention crypto-monnaie, sachant que les indices, là, sont déjà en train de retracer. Donc faudra faire attention à ça. Mais pour l'instant, moi, je vois rien je vois pas de reprise haussière pour l'instant. Je sais qu'on est sur une zone importante, mais je vois pas de reprise haussière pour l'instant. Mais c'est ce que je surveille si on a une. Attention. Et pour revenir sur RNDR, il déçoit un petit peu pour l'instant sur ce rebond. Il est venu chercher des points d'intérêt intéressants. Et quand je vous parle de l'eau mensuelle, c'est pas pour rien, parce que regardez où le prix s'est arrêté. Ici, on avait une zone d'inefficience vectorielle en mensuel et on avait surtout la chasse de 3 lots mensuels à faire. Celui de mars, celui d'avril, celui de juin. Regardez comment le prix est venu chasser tous ces stops avec cette mèche. Et là, rebond. Et là, on semble vouloir repartir dans l'autre sens. Alors, ça ne veut pas dire bottom is in, mais en tout cas, ça montre la pertinence justement de ces niveaux de prix, de ces lots mensuels qui sont des points d'intérêt très intéressants. J'en parle souvent aux élèves, mais des fois, mettre des buy limits pour accumuler sur du spot sous des lots mensuels ou lots annuels, c'est très intéressant. Et donc là, sur NDR, on n'a pas beaucoup de force pour l'instant. Vous voyez, ce mouvement ne crée pas d'impulsion très forte pour le moment. Maintenant, quand je repasse en weekly, ici, je vois pas non plus, je vois une zone d'inefficience ici dans les 9,40, 9,70, donc ça on y reviendra plus tard. Mais là, il n'y a pas grand chose en fait à recombler. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dernière bougie baissière, c'est elle. Donc là, le marché il est bloqué au sein de ce range. Ici, ça c'est un range. On est entre 7,96 et 5,65. Faudra voir un peu comment va se comporter le prix. Honnêtement, je le trouve pas super fort en RNDR. Je vois qu'il a encore beaucoup d'inefficience à combler. Donc celle-ci n'est pas comblée entièrement. Peut-être qu'on la comblera pas entièrement, mais après, il y a encore beaucoup de zones d'imbalance, sachant que là, il n'y a rien du tout. Même en weekly, on a une zone ici dans les 9,70, mais va déjà falloir s'affranchir de cette bougie, là, autour des 8 $. Et on a encore des inefficiences vectorielles qui sont ouvertes ici. Alors, je ne sais pas si on va y venir, honnêtement, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, pour moi, il est impossible de dire bottom is in ici. Certes, on a atteint un point d'intérêt intéressant, mais il faut montrer de la force. C'est bien d'atteindre des points d'intérêt, mais s'il n'y a pas de force, il n'y a pas de force. Et là, ce que je vois en revanche, c'est que le prix ici a de l'inefficience baissière et donc ça c'est ce qu'on appelle du rebalancing. Il faut que le prix revienne bosser cette zone. Donc là, à mon avis, RNDR, lui, il est attiré pour aller chercher 7,47, 7,20 et si là il se fait rejeter à nouveau, il aura fini ce qu'on appelle le rebalancing. Et ce qui se passe après un rebalancing, on repart dans le sens de la dynamique initiale qui est baissière, donc c'est-à-dire continuer de chuter pour enchaîner les lows et les highs descendants, donc les creux et sommets descendants. Donc intéressant pour du spot. De toute façon, si vous avez des convictions dans RNDR, vous prenez un petit fib, vous tracez une zone de rechargement, ça va être la base. Ici, donc là, vous voyez, on n'est même pas encore venu. Donc, en théorie, même la zone d'intérêt serait plutôt là plus bas. Ça serait entre 3,20 $ et 5,40 $. Mais bon, dans tous les cas, si vous avez des convictions, la zone d'imbalance mensuelle, c'est déjà un bon buy limit pour commencer à acheter, mais gardez du cash pour acheter plus bas si on y vient. Parce qu'après, à ce moment-là, le prochain point d'intérêt en mensuel, ce sera sous les 4,27 $. Donc là, mettre un petit buy limit à 4,25 $ par exemple, 26, ça peut être intéressant. Parce que là, ça sera la future zone de stop à déclencher. Si jamais cette zone d'inefficience ne tient pas, le prix va aller chercher ce lot mensuel ici. Et également, vous gardez du cash si jamais on y vient. Là, il y a 2 lots mensuels qui couvrent une zone d'inefficience. Mettre un petit buy limit à 3,28, ça peut être intéressant. Et là, vous allez agir comme un pro. Vous allez agir là où il y a de la contrepartie. Là où les gens vont activer leur stop, vous allez acheter. Donc ça va vous permettre d'acheter à 4,26
3,30. Et après, bon, faudra voir jusqu'où peut aller le prix, hein, mais en gros, après, ça sera cette zone d'inefficience. Et si jamais on doit bottom quelque part, si on trouve pas notre bottom ici, ça pourrait être entre 2,66 et 3,30. Alors, je sais que ça peut faire flipper. Là, on parlerait encore de moins 60, moins 50. Mais encore une fois, on peut jamais savoir où est le bottom. Et dans tous les cas, si vous avez des convictions à la hausse, plus le prix baisse, plus vous en avez et plus ça vous régale. Parce qu'après, si le prix se retourne, bah, vous en aurez eu pas cher. Donc, moi, je pars toujours de ce principe-là. Et voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur RNDR. Maintenant, les objectifs, après, voilà, on a quand même une grosse parabole ici, il faut que le marché digère hein, cette accélération. Objectif, allez, on va spéculer sur un bottom ici, allez, autour des 4,30 $ par exemple. En termes d'objectifs, si on fait un nouvel ATH, ça sera entre 19 $ et 23 $. Ok. Prochain objectif haussier. Donc, par exemple, si vous en chopez dans les 3-4 $ et qu'il y a un nouvel ATH, on peut se donner rendez-vous dans les 19 à 23 $. Ce qui me paraît pas impossible. C'est un asset qui a eu le vent en poupe, qui peut encore l'avoir éventuellement. Donc ce serait pas trop mal. Du coup, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous pouvez rejoindre le copy trading pour ceux que ça intéresse. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous descendez dans les commentaires épinglés de cette vidéo, vous regardez le premier lien, tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez dessus, ça vous ramène sur cette page et là, il y a tous les liens dont vous avez besoin. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire si ce n'est pas déjà fait. Ici, donc vous mettez email, mot de passe, vous validez le KYC et ce sera bon. Vous avez jusqu'à 8 000 $ de bonus. Donc là, vous avez toutes les conditions hein, qui sont inscrites ici. La page peut être traduite en français, vous inquiétez pas si vous ne savez pas lire l'anglais. Ensuite, vous cliquez sur rejoindre copy trading. Ici, vous mettez votre prénom, mail, identifiant BitGet. Vous faites rejoindre, ok. Vous allez recevoir un mail qui va vous confirmer que votre demande a été prise en compte et vous allez pouvoir configurer votre compte, mais vous serez en liste d'attente. Quand vous serez débloqué, vous le verrez, ok. Pour ceux qui veulent ça. Et après, bah, bien sûr, il faut regarder cette vidéo, configurer le copy trading, ici, dans laquelle je vous apprends à configurer le copy trading sur votre compte BitGet, ok. Donc vous avez toutes ces informations-là. Si vous souhaitez rejoindre le Discord, vous pouvez également ici. Et puis si vous souhaitez rejoindre l'école et vous former à mes côtés, avoir une formation de 19 heures qui vous sera envoyée et vous aurez votre accès e-learning, cours vidéo, cours écrit, exercices, examens, et vous pourrez voir votre progression, etc. Vous aurez la formation, mais en plus de ça, il y a un brief tous les jours en direct, mais qui est disponible en rediffusion, dans laquelle on analyse les marchés et on voit les setups du jour, et on voit également des petites altes qui nous intéressent, on parle de stocks, etc. Je réponds aux questions, enfin on voit plein de choses. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez vous former. Ça commence à partir de 49 € par mois, il n'y a pas d'engagement, vous arrêtez quand vous le souhaitez, et vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois qui ont des réductions. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas, tout est en barre d'infos, en commentaire épinglé. Je m'arrête ici, bonne journée à tous, on se retrouve demain, ciao ciao.